Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on le dit si bien dans l'adage, il y a des situations qui méritent qu'on ne réponde pas. Donc, pour certaines situations, je réponds aux imbéciles par le silence. Vous vous souvenez de l'attaque qui avait été perpétrée par les Béninois face au président de la République du Gabon. Et c'est M. Jonas Mulenda qui avait dû s'y frotter. Je répète bien, c'est M. Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain, président de Pur et professeur, qui s'y est frotté pour défendre le président de la République du Gabon, chef d'État. C'est lui qui avait pris le manteau de défenseur pour le président de la République du Gabon lorsque des puissances étrangères sont venus attaquer le président de la République du Gabon. Vous vous souvenez de ça? Face à des puissances étrangères, vous avez vu la dernière fois l'affaire Nazi, le président a commis une indélicatesse en faisant rentrer dans le troupeau un étranger et ça s'est avéré une grosse catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, après, juste, on n'a même pas encore fini cette tempête-là. Parce que quand je parle de tempêtes qui se lèvent, il y en a plusieurs. Il y en a des énormes tempêtes encore qui vont arriver face au pays. Et il va falloir faire face. Vous voyez ce que je veux dire? Et face à ces puissances étrangères qui viennent comme ça, d'autorité, s'octroyer le droit de s'installer dans nos infrastructures. Et surtout que c'est toujours les mêmes que nous avons combattus. Les vendeuses de piments et de poissons, nous faisons un seul homme. Nous sommes droits dans nos bottes et nous ne changeons pas de ligne politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, face à ces puissances-là, à ces vendeuses de piments qui sont venues de je ne sais où, pour venir justement s'installer dans le marché de l'Embariné, la réponse était adéquate. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là était la bonne réponse qu'il fallait mettre en place par rapport à ces vendeuses de piments et de poissons qui sont venues du Bénin et qui se sont installées injustement dans nos infrastructures et qu'il y avait justement un maire et des autorités dans la région de l'Embariné qui leur ont donné ce côté pignon sur rue pour s'installer dans nos infrastructures. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire? Face à cela, ils ont reçu la meilleure réponse qu'il fallait justement leur donner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et pour répondre encore à cette situation, pour dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne répondrai pas. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Vous voyez ce que je veux dire, non? On répond souvent parfois à des imbéciles par un silence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, face à ces puissances-là, à ces vendeuses de piments et de poissons qui sont des Béninoises, qui sont venues s'installer d'autorité dans le marché de l'Embariné, nous avons répondu de manière adéquate. Le marché de l'Embariné est une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le marché de l'Embariné est une bénédiction pour la région du Moyen-Ogooué. Désolé, il y a du bruit, je suis en train de préparer mon prime time. En ce moment, nous faisons beaucoup d'essais avec les musiciens par rapport à... On travaille justement les chansons, les musiciens sont là pour qu'on puisse vraiment travailler nos chansons de gospel et pouvoir envoyer la sauce et tout. Donc, je disais que le marché de l'Embariné du Moyen-Ogooué est une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Ensuite, je vais parler à deux femmes. J'ai vu deux femmes fortes faire des selfies avec le président de la République du Gabon. Je vais m'adresser particulièrement à Tata Bertie. Tata Bertie, vous n'êtes pas censé ignorer que le président du Gabon actuellement est attaqué. Énormément attaqué. Parce qu'il a commis des fautes.
des lourdes fautes qu'il a commises en mettant justement dans le troupeau des personnes qui n'auraient pas dû y figurer, des personnes étrangères qui n'auraient pas dû se trouver dans ce troupeau-là. Je vais parler de nazis. Tata Bertie, attention. Ne venez pas dire demain que oui, il y a scandale. Vous savez que le président du Gabon aime les femmes. J'ai vu 2 femmes aux fortes corpulences faire des énormes selfies avec le président de la République du Gabon. Vous n'êtes pas censé ignorer que le président de la République du Gabon est marié. Et j'envoie un message au président de la République du Gabon. Vous ferez mieux plutôt de vous entourer de vos conseillers militaires à la sécurité. Parce que le pays a besoin d'être sécurisé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le pays a besoin d'être sécurisé. Le pays n'a pas besoin qu'on maltraite les Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je dis conseiller à la sécurité, c'est pas pour maltraiter les Gabonais. C'est pas pour enfermer les Gabonais. C'est pas pour mettre les Gabonais sous la torture, sous la domination. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sous des vents contraires. Non. Ce dont le président a besoin autour de lui au quotidien, c'est des conseillers militaires. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, l'enfant de quelqu'un est en train de parler et l'enfant de quelqu'un s'y connaît. En matière de sécurité stratégique d'un pays. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, je réponds aujourd'hui au président de la République du Gabon pour lui dire, la seule chose dont vous avez besoin actuellement, après que vous ayez réussi ce tour de main, face à des vendeuses de piments et de poissons venus d'un autre pays, d'une puissance étrangère, vous voyez ce que je veux dire, non? Vous avez besoin de vous entourer de conseillers militaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tant qu'à Tata Bertie, je te mets en garde. Ne venez pas dire demain, qu'on n'apprenne pas demain qu'il y a encore un scandale qui est sorti, parce qu'il serait sorti sûrement avec Bertie ou avec l'autre femme de forte corpulence qui faisait des selfies avec lui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce qu'il a le goût, il a le bon goût des femmes, il aime les belles choses. On ne veut pas entendre encore après qu'il y a un scandale qui a éclaté quelque part. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Je mets des gens en garde et Dieu viendra encore me justifier par rapport à cela. Donc, Tata Bertie, attention. Tu as joué pleinement ton rôle. Tu as dénoncé. Tu as été sur le terrain avec Otete. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et nous avons des choses aussi à reprocher à Otete. Parce que c'est un homme qui n'est pas clair, qui est dans l'ambiguïté, monsieur Éric Otete. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'ambiguïté. Parce que j'ai vu l'affaire des crimes rituels du petit garçon qui avait échappé à la mort et qu'on avait poussé les assaillants vers un entonnoir. Et c'est moi, cette femme-là, que tu n'avais pas reconnue, peut-être que tu ne reconnais pas aujourd'hui, Éric Otete, qui était là justement. Tu vois ce que je veux te dire, non? J'étais dans le pays. Moi qui suis gabonaise comme toi. Est-ce que tu vois ça, Éric Otete? Donc attention, Tata Bertie, à ton positionnement. Tu soutiens certes la politique du président et tu sais que la politique du président est contestée. Le président du Gabon va revoir sa copie face à toutes ces situations-là. Je redis ça. Hein. Le président de la République du Gabon va revoir sa copie face à nous les activistes qui mettons tout en lumière, qui dénonçons, qui critiquons, parce que le droit de la critique c'est très important. Ça permet justement de mettre les choses en lumière, ça permet de changer, d'évoluer et d'aller vers un vrai développement. Parce que le Bénin est très développé. L'argent qu'ils gagnent chez nous, là, ils vont investir ça chez eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les Togolais, c'est pareil. L'argent qu'ils gagnent chez nous, là, ils vont mettre des infrastructures, des établissements dignes de ce nom dans leur pays. Je me souviens qu'à une époque, il y avait justement des conventions qui avaient été signées, des conventions de professorat entre le Togo et le Gabon, entre le Bénin et le Gabon. Et il y avait des Gabonais qui allaient étudier au Togo. Ça continue d'ailleurs, hein, puisqu'il y a même des gens qui se sont mariés dans le pays, qui sont venus me dire que oui, je suis avec une femme d'Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est ton problème, mon frère. Voici, je n'ai pas parlé, je n'ai pas attendu, ça n'a pas attendu très longtemps quand tu es venu dans les réseaux sociaux me dire que toi, tu es marié avec une femme d'Afrique de l'Ouest. Moi, je ne fais pas syndicat d'étrangers. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé à Lambaréné, là? Donc, nous ne voulons pas que notre pays nous soit arraché et pris en otage. Les Gabonais, ça suffit. Le délit de on s'en fait rien là, ça suffit. Mettez-vous maintenant au travail. Parce que les petites mains là, qui font beaucoup de travaux là, ce sont les étrangers. Mettez-vous maintenant au travail. L'histoire de on s'en fait rien là, ça doit s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que nous là, vous voyez nos visages comme ça là, nous sommes belles, nous sommes jolies. Mais quand on met les mains dans le cambouis là, on laisse notre beauté de côté. Et quand on finit là, on se gomme. On prend soin de nous. Et on apparaît devant vous.
voyez ce que je veux dire, non? On apparaît devant vous parce que nous sommes des bénédictions. Nous sommes des grâces, nous les activistes. Nous sommes l'élévation. Nous sommes la lumière et le drapeau du Gabon. Sur ce, très bonne soirée. Ah, ciao, ciao.